Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, on dit l'heure est grave. Micro du Pasteur Bobo, très suivi partout à travers le monde. Nous sommes là, nous sommes avec Dr Wilkins Alongo, juriste. Nous sommes avec lui car ça bouge au Congo, ça bouge au Congo. On aimerait bien vous écouter comme juriste par rapport à l'arrêt de la Cour. Qui autorise Kabila à rester au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Je vous laisse le temps, on vous suit partout à travers le monde. Bonjour, docteur Wilkins Alongo. Bonjour, micro du Pasteur Bobo. Et bonjour à tous les compatriotes congolais à travers le monde. On vous laisse le temps d'expliquer à tout le monde, même aux nuls, parce que les gens ne comprennent pas ce qui va se passer. Essayez un peu d'expliquer ce qui s'est passé à la Cour. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je vais commencer par dire ceci, un préalable très important pour que les gens comprennent. Quand on parle de la Cour constitutionnelle doit avoir une connotation différente du Conseil constitutionnel. Généralement, les gens ne font pas très attention à cela. La Cour constitutionnelle, ça fait partie des cours et tribunaux. Et la mission primordiale des cours et tribunaux, c'est de dire le droit. En revanche, le Conseil constitutionnel est un instrument à connotation politique. Nous l'avons vu et nous le savons. En France, par exemple, ils ont le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a pas à sa tête un magistrat ou un juriste. En France, si je ne me trompe pas, c'est Laurent Fabius qui est maintenant à la tête, parce qu'il était ministre, il a occupé beaucoup de fonctions politiques. Voilà pourquoi on confie le Conseil constitutionnel à une personnalité de cette envergure, afin de parer à toutes sortes d'éventualités se présentant. Mais la Cour constitutionnelle, normalement, en principe, ne doit avoir pour mission que dire le droit. Mais ce qui se passe chez nous, c'est du n'importe quoi. Qu'à cela ne tienne, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, donc de notre pays, vient aujourd'hui, donc parmi les missions de la Cour constitutionnelle, j'ai vu en passant que celle-là pouvait interpréter. Or, c'est une cour. Les cours et tribunaux n'ont pour mission que de dire le droit, pas interpréter. Donc déjà, à ce niveau-là, je me rends compte que les choses se sont vraiment préparées suffisamment et à dessein pour qu'on arrive à ce qu'il y a aujourd'hui. Bien, l'article 70 de la Constitution du 18 février 2006, la Constitution qui est en vigueur dans notre pays, même si nous ne l'acceptons pas, mais c'est celle qui régit le pays aujourd'hui. L'article 70 ou 70 dit ceci: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. On ne dit pas deux fois, une seule fois. Et dans son deuxième alinéa, il est dit: à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, c'est que, normalement, c'est clair. S'il faut dire le droit, s'il faut lire la Constitution, le nouveau président élu, son installation effective, ne peut advenir que quand il y a eu des élections. Donc on ne parle pas de l'installation effective du président à élire. Malheureusement, la Cour constitutionnelle, qui normalement a la mission de dire le droit simplement, malheureusement, s'est évertuée à dire que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, va rester au pouvoir, va demeurer au pouvoir. Bien. Mais pourtant, ce président-là doit savoir une chose, qu'il a été très mal élu en 2001.
c'est un usurpateur, un imposteur. Donc c'est un faux mandat. On a toujours parlé du faux penalty. Mais l'article 69 de la Constitution dit ceci dans son alinéa 2. Il veille au respect de la Constitution. Donc le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Je ne sais pas si en agissant ainsi, ce président-là veille effectivement au respect de la Constitution. Non. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous devons savoir que ça c'est un défi qui nous est lancé. Qui est lancé à l'endroit des compatriotes et des patriotes, à l'endroit des combattants résistants, patriotes congolais de la diaspora, à l'endroit du peuple congolais qui d'ailleurs, dans les dispositions de l'article 5, est le propriétaire de la souveraineté nationale. Parce que l'article 5 dit, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Contrairement à cet article 5 de la Constitution, ben, la Cour constitutionnelle vient de faire une déclaration de guerre en disant que le président Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, qui a été malhonnête ou qui est un usurpateur, un imposteur au cours des élections de 2011, on le sait, va rester au pouvoir. Donc, jusqu'à l'installation effective du président à élire. C'est une déclaration de guerre. Voilà pourquoi je lance aujourd'hui un appel pathétique, pressant à tous les combattants résistants patriotes congolais du monde entier pour qu'ils puissent barrer le chemin à cet imposteur et à tout son système. Je lance un appel à tous les Congolais de partout au monde pour qu'ils puissent barrer le chemin à Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et à tout son système. L'heure est venue où nous n'avons plus qu'une seule voie, l'utilisation de l'article 64 de la Constitution qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Et l'article 63 de la Constitution dit tout Congolais a le devoir, a le droit et le devoir sacré de défendre le pays. Défendre le pays, je m'arrête que là. Mes chers frères, mes chers compatriotes, tango ekoki poto sanga na biso banso toko kabongoko bengana bato wana oyo baza kotia kokoso na mboka oyo basi babare chemin ntina ya kokende gauche droite lisu ezali te basi balakisi biso ke bakotika pouvoir te Hippolyte Kanambe bakotika pouvoir te. La seule chose qui reste ezali que il faut qu'utiliser article 64 soulèvement populaire pour mettre hors d'état de nuire de toute manière que ce soit. Il faut tout ça là yango ba combattant, il faut tout sangana totika la division pour to imaginer ma solution pour to ko bengana bango ingeta